Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de prière. Euh, c'est une pratique qui m'appelle beaucoup en ce moment, euh, de façon tout à fait dénuée de caractère religieux parce que je ne suis pas attachée à une religion en particulier. Euh, Et j'aime bien, au contraire, piocher un peu dans tout ce que les religions voilà, où les cultes, les cultures spirituelles ont pu porter de beau comme message et de bon euh, depuis la nuit des temps. Euh, et quel que soit voilà, euh, la culture, l'origine, voilà, je trouve qu'il y a du beau et du bon à puiser un peu partout. Donc voilà, je m'inspire et je me nourris de tout ce qui s'offre à moi. euh, sans adhérer pour autant, voilà, en tout cas à une religion en particulier. Mais je crois que la prière va bien au-delà de ça, et c'est aussi d'ailleurs ce que disent les guides. Et je voulais vous tourner cette vidéo parce que j'ai justement canalisé un message de mes guides sur le thème de la prière que j'avais envie de vous partager parce que je le trouve très beau et très intéressant du point de vue de la posture à adopter pour faire que ces prières puissent être des ressources intéressantes pour nous permettre d'avancer dans nos vies et de concrétiser, de pouvoir matérialiser, enfin en tout cas réaliser ce que l'on souhaite voir advenir par nos prières. Et donc pour ça, j'ai un petit texte parce que je l'ai canalisé lors d'une de mes pratiques et d'une de mes interactions avec mes guides. Et il en est ressorti un long message que je trouvais vraiment, vraiment beau et que j'avais envie voilà, de vous lire aujourd'hui. Alors pardon, hein, du coup je vais lire, c'est sûrement un peu moins interactif que si je vous parle en direct, mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes à entendre et à recevoir. Alors voici là, donc la teneur de ce message que j'ai reçu. Chères âmes, c'est de prière que nous sommes venus vous parler ici. Loin d'être une pratique religieuse attachée à des croyances ou des dogmes hérités de votre environnement culturel, social, familial ou générationnel, la prière est avant tout un merveilleux outil d'éveil et de connexion à votre moi profond comme au divin. Et par divin, nous entendons une énergie à haute vibration, porteuse de lumière, de joie et de paix en votre cœur. Parce qu'il est bien question ici de cœur, et uniquement de cœur. Le cœur est le centre de votre être, le foyer de votre âme, et un refuge pour votre moi profond. C'est au creux de votre cœur que votre être profond peut s'exprimer pleinement, dans l'authenticité et la vérité de celui ou celle que vous avez choisi d'incarner dans cette vie-ci. C'est donc dans l'énergie du cœur que vous trouverez les ressources nécessaires à votre cheminement d'âme, en conscience et dans l'amour. Et la prière, par l'intensité vibratoire qu'elle émane, lorsqu'elle est prononcée avec intention et de manière véritablement incarnée, est porteuse de magnifiques énergies de guérison, de transcendance et d'abandon à ce grand tout qui règne en vous et tout autour de vous. Nous souhaitons cependant attirer votre attention plus particulièrement sur cette notion d'intention. Elle est essentielle. C'est dans l'intention posée, volontairement et en conscience, que la prière peut trouver le chemin de sa réalisation matérielle. Tout est question d'intention, ou de foi, selon le mot qui vous convient le mieux et qui résonne le plus en vous.
C'est donc dans la foi de ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie que vous permettez sa réalisation et sa matérialisation dans cette vie-ci. Mais ce n'est pas tout. S'il est nécessaire de poser votre intention clairement, avec votre cœur et dans l'abandon de ce qui adviendra ou non, il est également crucial que vous puissiez vous mettre en position de recevoir. Parce qu'il ne suffit pas de demander pour que la prière advienne. Il est également nécessaire d'être en mesure de pleinement accueillir ce qui a été demandé. Point de réceptivité si vous y êtes fermé. Et cette fermeture, le plus souvent totalement inconsciente, peut trouver sa source en de multiples raisons. La peur de voir votre vie changer, la difficulté à abandonner de vieux schémas connus et rassurants, même s'ils sont pour vous limitants, la crainte de s'ouvrir à de la nouveauté, de ne plus être reconnu tel que vous en aviez l'habitude, au travers par exemple de vos souffrances, de vos blessures, de vos drames ou autres états d'être qui inspirent la compassion ou simplement l'intérêt de la part de votre entourage. Cette énumération est bien entendu non exhaustive. Nous vous le disions, les raisons peuvent être multiples, personnelles à chacun et totalement inconscientes. Il est pourtant nécessaire de parvenir à les identifier, dans le respect de qui vous êtes et en toute humilité, pour pouvoir les dépasser et permettre à la prière de trouver le chemin de la réalisation pour votre âme. Prier nécessite donc un réel engagement de tout votre être, une mise à nu propice à l'abandon de vieux schémas, limitants, source de souffrance, ou même qui ne vous appartiennent pas en propre, mais dont vous avez hérité par fidélité ou résonance transgénérationnelle. Prier vous demande de vous ouvrir à une autre réalité, dans la confiance en le divin et la réceptivité à ce que vous êtes en mesure de recevoir à cet instant précis. N'ayez crainte. Le divin ne vous veut que du bien. C'est dans l'ouverture de votre cœur que vous trouverez le chemin de l'élévation et de la réalisation pour votre âme. Abandonnez-vous à ce qui ne demande qu'à se manifester dans votre vie. Vous y êtes prêt et légitime. Vous y êtes encouragé et accompagné à chaque instant par les êtres de lumière qui vous guident. Abandonnez-vous à ces transformations énergétiques qui ne demandent qu'à s'incarner et se matérialiser dans votre vie. Lâchez prise. Affranchissez-vous de ce mental qui vous freine et vous limite. Acceptez de vous remettre à plus grand que vous, à cette énergie divine, hautement vibratoire et à la puissance de guérison sans nul autre pareil. Vous y êtes autorisé et vivement encouragé. Soyez-en assurés. Prier vous demande donc de formuler une intention, avec votre cœur et en conscience, de vous préparer à recevoir ce qui a été demandé, malgré les bouleversements qui pourraient entraîner ces transformations dans votre vie et dans l'assurance intérieure que seul ce que vous êtes en mesure de recevoir à cet instant trouvera le chemin de la matérialisation dans votre vie. Il est donc important que vos prières puissent être alignées avec ce que vous êtes et ce que vous êtes prêt à recevoir. Et pour vous y aider, nous vous invitons à vous poser ces quelques questions avant chaque prière, en toute humilité et dans l'amour de votre moi profond. Suis-je réellement prêt ou prête à recevoir ce que je m'apprête à demander en prière ? Quels pourraient être les changements dans ma vie,
ma relation aux autres, mon statut social, mon rapport au monde, etc. Suis-je réellement en mesure d'accueillir ces changements dans ma vie, de faire face aux conséquences éventuelles dans mon quotidien, au sein de mon environnement direct ou indirect? Quels pourraient être les freins à la matérialisation physique de mes prières dans ma vie? Quelles concessions, quelle transformation suis-je prêt ou prête ou non à mettre en place pour permettre la réalisation dans la matière de ce que je souhaite voir advenir par mes prières? Comment puis-je orienter mes prières pour m'aider à progresser sur ce chemin d'acceptation si je ne suis pas encore en mesure de m'autoriser à voir se réaliser ce que je souhaite pourtant intimement? Ce travail d'introspection vous sera d'un grand soutien dans l'approche que vous pourrez adopter de la prière dans votre quotidien ou plus généralement dans votre vie et votre parcours d'éveil et d'élévation de votre âme incarnée ici-bas. Et vous serez étonné de constater combien la puissance et la pertinence de vos prières s'en trouveront décuplées. Nous vous le disions un peu plus haut, la prière vous invite à un engagement puissant et entier de tout votre être, de chacune des cellules de votre corps physique, porté par votre cœur et dans l'amour et l'accueil de ce qui peut advenir. Et c'est dans cette disposition de votre être que vous pourrez expérimenter la prière dans ce qu'elle a de plus lumineux, de plus grand et de plus puissant. Nous vous y accompagnons et nous vous y encourageons. Avec amour, merci. Alors voilà pour le message que j'ai reçu de mes guides. Je remettrai les questions dans le descriptif de la vidéo. Je vous les noterai pour que vous puissiez pleinement les relire et peut-être les conscientiser parce que, en effet, c'est important. Et je trouve qu'on n'y pense pas assez avant de désirer quelque chose, de prier pour voir se réaliser quelque chose dans notre vie. Il y a un exemple tout bête qui est voilà, bien souvent une prière que l'on peut faire, qui est de voir arriver plus d'argent dans notre vie, de recevoir, de s'ouvrir à recevoir plus d'argent dans notre vie. Et en fait, bien souvent, on ne mesure pas le fait que recevoir plus d'argent, vivre plus d'argent, plus d'abondance et d'argent dans sa vie, ça change beaucoup de choses en fait. Et que quand on se pose réellement en conscience parfois la question de se dire ok, alors si demain, là comme ça tout de suite, j'ai beaucoup d'argent dans ma vie, qu'est-ce que ça vient vraiment réveiller en fait comme peur? Qu'est-ce que ça vient changer et transformer dans ma vie? Qu'est-ce que ça vient changer dans le regard des autres? Comment est-ce que les autres vont d'un seul coup transformer leur façon d'être en relation avec moi? Comment est-ce que je vais moi-même porter un regard différent sur moi? Comment est-ce que je vais encore me sentir légitime? Comment est-ce que je vais m'autoriser à recevoir cet argent, à le dépenser? En fait, on ne mesure pas toutes ces questions qui d'un seul coup arrivent quand vraiment en conscience on se met dans la situation et on se projette dans la situation. Et là je donne l'exemple de l'argent parce que c'est un exemple assez facile à prendre et qu'il est assez facile en fait de vraiment s'autoriser, même si parfois avec le mental, avec la tête, on se dit mais attends, mais si demain j'ai beaucoup d'argent, c'est génial, t'imagines pas tout ce que je pourrais faire.
tu t'imagines pas tout ce que je pourrais m'offrir, tout ce que ça changerait dans ma vie. Oui, mais en fait, dans votre corps, si vraiment vous vous autorisez à ressentir, en fait, c'est pas toujours si confortable que ça. Alors oui, il y a un côté fascinant au début. Ah là là, je pourrais m'offrir tout ce que je peux pas m'offrir aujourd'hui, et je serais plus détendue parce que je pourrais ne plus m'inquiéter pour demain, etc. Mais en fait, dans le fond, il y a bien souvent des résistances, il y a bien souvent des peurs, il y a bien souvent un sentiment de malaise parce que dans notre vibration intérieure, on n'est pas forcément si aligné que ça avec le fait d'accueillir l'abondance, avec le fait d'être prêt, comme ça, là, demain, à recevoir beaucoup d'argent. Et c'est là où, en effet, ils disent que c'est important de le faire en conscience et avec humilité et avec un regard bienveillant sur soi. Parce que c'est ok de ne pas être à l'aise avec le fait de recevoir beaucoup d'argent. C'est ok de ne pas y être prêt, là, tout de suite. Et c'est là où c'est aussi intéressant de se dire, ok, alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux d'abord demander en prière pour me permettre de me mettre en condition pour accueillir l'abondance et l'argent plus tard dans ma vie? Peut-être que d'abord, il va falloir que je prenne confiance en moi et que je sois en mesure d'accueillir la confiance en moi. Peut-être qu'il faut que je pacifie ma relation au regard des autres. Peut-être qu'il faut que je m'autorise à être dans une forme de plénitude en libérant, en me délivrant de ce sentiment peut-être que ne pas avoir d'argent me sécurise parce que ça ne me demande pas d'être trop méritant, de devoir aller chercher des ressources là où j'ai l'impression de ne pas les avoir. Parce qu'il y a souvent cette notion de mérite qui est rattachée à l'exemple que je donne, il faut en baver pour mériter de gagner de l'argent, il faut être spécial, il faut avoir des talents particuliers, voilà, enfin vous voyez tout ce vers quoi ça peut mener, l'ampleur en fait des questions, des interrogations et des vibrations intérieures qui peuvent se réveiller quand à un moment donné on demande avec notre tête, avec notre mental, quelque chose que l'on aimerait voir advenir, mais qui, s'il n'est pas aujourd'hui en capacité de se matérialiser dans votre vie, c'est parce qu'il y a nécessairement des freins et des limitations, quelles qu'elles soient, et qu'on n'a pas forcément, en effet, sur lesquels on n'a pas forcément posé de conscience encore, sur lesquels on ne s'autorise pas toujours à poser de la conscience, parce que ça réveille des choses qui ne sont pas toujours très agréables à toucher du doigt, parce que c'est un peu dérangeant, parce que ça nous met face à nos limites, à nos peurs, et Dieu sait que l'on a beaucoup de peur et voilà, et que l'on s'auto-censure, on s'auto-limite, on voilà, dans nos vies. Et pour accompagner ce message, les guides m'ont transmis une prière que je vais vous partager aussi aujourd'hui, parce que ils l'ont intitulée la prière de la joie, et que je trouve ça vraiment joli, et que c'est aussi une belle manière de s'ouvrir à une meilleure vibration, et donc de se mettre en condition à recevoir, justement. C'est quand on vibre haut, quand on s'ouvre à cette capacité à être en joie, que l'on peut voir aussi advenir beaucoup de jolies choses dans notre vie. Donc c'est pareil, je la noterai, je la mettrai dans le texte de la description de la vidéo. Mais je vais vous la lire ici pour vous permettre de vous imprégner de sa vibration. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux, prendre quelques respirations avant de l'écouter, de manière à pleinement la vibrer, la ressentir, l'incarner, et laisser
voilà, laisser la lumière qui est portée par les mots de la prière, voilà, irradier et vibrer en vous. Alors, prière de la joie. Ô toi, joie intense, ose donc te manifester, gonfler dans tout mon être et crépiter tel un immense brasier. Oui, que la joie advienne, qu'elle se manifeste, se fasse connaître, irradie dans tout mon être. Ô toi, joie céleste, ouvre-moi les portes de ton immensité, prends-moi par la main et fais-moi danser. Oui, que la joie advienne, qu'elle me transporte, anime chaque cellule de mon être et me renverse de son intensité. Ô toi, joie divine, enveloppe-moi de ton hilarité, gonfle mon cœur et laisse-toi grandir en moi. Oui, que la joie advienne, dans la candeur du cœur, l'émulation des sens en éveil et la plénitude de son expression. Vibre, crois, exulte, ô joie manifeste-toi, emporte mes sens et dynamise mon corps dans l'abandon et la réceptivité. Je te suis, j'entre dans la danse. Ô joie, manifeste-toi, je me remplis de toi. Ô joie, crois en moi. Je suis tout à toi. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça fera écho en vous, que voilà, ça vous permettra d'aborder la prière peut-être sous un angle un petit peu nouveau. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est une pratique que vous appréciez, que vous avez déjà l'habitude d'incarner dans votre vie, si vous priez régulièrement ou si à l'occasion il y a des prières qui sont importantes pour vous et qui vous accompagnent au quotidien. N'hésitez pas à me partager toutes ces pratiques qui peuvent être les vôtres. Ça peut être une belle source d'inspiration aussi pour le collectif. Vous savez, je vous le dis souvent, mais j'aime bien ici que ce soit un espace de partage, d'enrichissement pour chacun. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de ce message des guides. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres contenus par ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'était pas encore déjà fait. Je vous souhaite une très très belle journée, emplie de joie. On peut s'y autoriser, ça c'est assez facile. En tout cas quand l'espace est disponible en soi pour qu'elle puisse se manifester. Et puis voilà, j'espère que tout va bien pour vous et je me réjouis de vous retrouver très vite pour un nouveau contenu. À bientôt.